Bonsoir à tous et bienvenue dans le 18h sorti avec Benoît Balti. Bonsoir Benoît. Bonsoir Annelise, bonsoir à tous. Alors au sommaire de cette émission ce soir, un livre très Canaries, un cabaret très Sud-Loire, un trio très old school, une expo très clin d'œil à Pink Floyd qui s'appelle Leave the Kids Alone. On est très ce soir. On est très bien en forme. En fait, cette expo, elle aurait pu s'intituler « Laisser les jeunes artistes s'exprimer ». En fait. Ça aurait été moins vendeur, je pense. Ah, vous pensez? Mais bon, en tout cas, je la décrypte pour vous, car c'est vraiment le parti pris en fait, de l'expo Leave the Kids Alone. Elle réunit le travail de 15 élèves issus tous de 3 écoles des beaux-arts différentes, c'est Tours, Angers et Le Mans. Et pour tous, eh bien, c'est la première fois qu'ils vont proposer leur travail au grand public. Alors, ils ont été sélectionnés par Sophie Crène, donc c'est la commissaire qui organise cette exposition. Et son ambition à Sophie Crène, eh bien, c'est peut-être de nous donner la tendance de ce qu'est en train de devenir l'art contemporain à travers ces jeunes artistes qui sont toujours en construction. Alors, les œuvres, elles sont très hétéroclites. Ça va du canevas au damier fait à partir de cheveux humains. Mais pourquoi pas, pour éloigner les sangliers. Voilà. Par exemple, si vous voulez jouer aux dames en toute sécurité. Donc en fait, tout ça, vous pouvez le découvrir à la Galerie des Franciscains à Saint-Nazaire. Et c'est Émilie Plantard qui nous fait la visite. Les œuvres sont celles de tout jeunes artistes, 15 étudiants à l'École supérieure des beaux-arts, qui ont réuni leurs talents le temps d'une exposition. Julie Crène est la commissaire. C'est elle qui a sélectionné les œuvres. Un choix très hétéroclite parmi les travaux proposés par la quarantaine d'étudiants de 5e et dernière année. Moi, le choix, il s'est fait à partir d'œuvres, vraiment des coups de cœur, des œuvres que je trouvais abouties, intéressantes, pertinentes, et que, voilà, en tant que commissaire d'exposition, je trouvais vraiment intéressant de montrer en public, en fait. Pour ces étudiants, exposer est une réelle chance. Alexandra présente Chessboard, une installation géométrique de cheveux dans laquelle on peut librement circuler. C'est un damier en fait au sol et au bout de plusieurs déambulations, comme les cheveux ne sont pas fixés au sol, la pièce change et tout se répartit de manière complètement différente dans l'espace. Pour elle comme pour les autres élèves, cette présence dans une exposition est une grande première. Pour moi, c'est vraiment intéressant dans le sens que c'est la première fois que je vais avoir un retour des spectateurs, des gens qui viennent, savoir ce qu'ils en pensent, comment ils vivent cette pièce aussi. Et pour moi, c'est ça l'intérêt. Tous cultivent le même espoir de faire voyager leurs œuvres dans d'autres expositions et même, pourquoi pas dans le futur, devenir de grands artistes reconnus. Alors, Leave the Kids Alone à découvrir à la Galerie des Franciscains de Saint-Nazaire et c'est jusqu'au 10 mai. Et à présent, on va aller guincher du côté d'Ancenis. On va guincher avec un trio nantais épatant. Ce trio, il s'appelle Balbazar. Alors, il réunit 3 galurons, je pense qu'on peut les appeler comme ça, qui ont décidé de reprendre le répertoire chanté de l'entre-deux-guerres et de le revisiter un peu à la sauce contemporaine. Ils s'appellent les Balbazars. Alors, vous allez voir qu'avec eux, le tango va se mélanger au dub, la valse à l'électro, le rap à la musette, et tout ça, ça donne un résultat génial. Ils viennent de reprendre un morceau d'un chansonnier français qui s'appelait Georges Luce. Donc ce morceau, il date de 1930. Il s'appelle Vive le nu. Et donc, avec Vive le nu, eh bien, Balbazar mélange le beatboxing et l'accordéon. Ça donnerait presque envie d'enlever le haut, je vous assure. On verra. On regarde vous d'abord. Non, pas tout de suite. On va regarder en attendant, en tout cas. Dans le paradis, il y avait Adam, vivaient tous deux sans vêtements. Nous assommes avec la pomme. Ils ont voulu, ces crâneurs-là, se mettre quelque chose sur le gras. Quelle bêtise, vivre en chemise. Quand les bêtes et les oiseaux vivent en poil, vivent en vive le nu, nous sommes venus, très reconnus, ingénus, on monte nu. Vive le nu, vive le nu, vive le nu, le nu crépus. Le nu poilu, le nu fessu, le nu chambu, vive le nu. Les cancrelats, les perroquets n'ont jamais porté de gilet dans la nature. Faut pas de pelure. Les rats, les singes, les hérons sont-ils couverts d'un pantalon? C'est ridicule. Tous nos scrupules ont-elles des bas de soie, les abeilles et des tricots, les perce-oreilles? Je ne crois pas.
vive le nu. Nous sommes venus, c'est reconnu, l'air ingénu, on monte tout nu. Vive le nu, vive le nu. Vive le nu. Le nu crépus, le nu poilu, le nu fessu, le nu tondu. Vive le nu. Le soleil doit nous caresser de l'occiput jusqu'au doigt de pied sur toute la ligne, sans feuilles de vigne et de tribord jusqu'à bâbord. Pourquoi donc cacher nos trésors? C'est de l'avarice, faut que ça se finisse. Nous avons un tas de membres éclairs qui ne demandent qu'à prendre l'air. Tu peux répéter ce que t'as dit là? Nous avons un tas de membres éclairs qui ne demandent qu'à prendre l'air. Vive le nu! Nous sommes venus, c'est reconnu, l'air ingénu, on monte tout nu. Vive le nu, vive le nu! Elle fonctionne dans cette chanson. Bah oui, j'ai fait tomber le gilet du coup. Ouais, Mais je pouvais pas enlever ça parce que j'ai un micro, c'est tout. Ah bon, c'est tout. le seul frein. Sinon, on bien aurait sûr. pu battre des records Ouais, d'audience, je sans pense. doute. En tout cas, Balbazar, on pourra les retrouver le 10 mai au théâtre Quartier Libre d'Ancenis, puisqu'il participe au festival Théâtrez-vous. On va sans doute voir l'affiche à l'antenne. Et donc, toutes les infos sur ce festival, vous pouvez les retrouver sur le site internet de la ville d'Ancenis, anceny.fr. Et à présent, vous allez marcher sur les plates-bandes d'Olivier Caillé, car on parle de football, ça vient de sortir. Et oui, avec un livre très vert et très jaune, puisque les éditions Boller Hat Media publient une nouvelle collection sur les portraits de joueurs de foot. Et pour le premier tome, Cocorico, on le voit à l'antenne, ils ont choisi un joueur du FC Nantes. Il s'agit de Jordan Verretou. Alors ce livre, eh bien, il nous raconte l'ascension du milieu de terrain du FC Nantes, avec plus de 150 photographies. C'est surtout de l'illustration légendée sur toutes les étapes de cette carrière. Alors de ses débuts au petit club de Béligné, près d'Ancenis, jusqu'à son entrée au FC Nantes à l'âge de 9 ans. On retrouve également des photos de la victoire de la Coupe du Monde avec les moins de 20 ans. C'était en 2013. Vous voyez, je sais Vous avez tout. très bien bossé votre sujet. Hein. Je connais Jordan Verretou par cœur. Maintenant, je sais même que ses parents s'appellent Sophie et Lionel. C'est pour vous dire. Vous êtes Donc très calé. tout, vous saurez tout sur Verretou, pardonnez-moi. Elle est très bien. Mais voilà, Non, j'ai pas fallait pu oser. m'empêcher C'est bien. de la faire avec justement Profession footballeur, le premier tome sur Jordan Verretou aux éditions Boller Hat Media. Et comme d'habitude, on fait gagner ce livre. On fait gagner ce livre, jeu@telenantes.com. Vous nous envoyez toutes vos coordonnées. Voilà, ça, c'était un beau cadeau pour nos téléspectateurs. Et on va changer complètement d'univers avec notre invité maintenant. Et oui, on va quitter les terrains, les maillots, le ballon pour le strass, les paillettes et la scène du cabaret Côté Sud, un cabaret installé à Bougnay qui vient de fêter ses 10 ans d'existence. Et notre invité, il n'a pas de paillettes, mais il a créé le cabaret Côté Sud. Bonsoir, Pascal Blot. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et bon plaisir. anniversaire, je crois que c'est de circonstance, c'est ça? On a dit 10 ans? 10 ans, Voilà. en 2014, On parlait pas de vous, effectivement. mais bien sûr du cabaret. Pour ce cabaret Côté Sud. Un petit peu plus. Donc, en fait, je le disais, vous n'avez pas de paillettes et d'ailleurs, vous n'étiez pas du tout de ce monde-là à la base, puisque vous étiez commercial dans les produits pour la décoration. Et puis, vers l'âge de 40 ans, vous décidez de créer un cabaret. Qu'est-ce qui s'est passé? À la crise de la quarantaine, c'est ça? Sans doute, mais peut-être pas Ça seulement. doit jouer pour beaucoup, effectivement. J'avais rêvé à ce concept-là, qui était un pique-nique-spectacle à l'époque. J'avais 20 ans, et c'était en Normandie. Je me disais que parmi Vous avez les... une Normande avec vous, Oui. elle est contente. Chanter. Et j'avais imaginé que parmi les pommiers, effectivement, on pouvait recevoir des artistes que je définissais comme étant des sosies à l'époque, et non pas des transformistes, comme ça peut être le cas aujourd'hui. Et puis, on achetait un panier, tout était compris, le repas, les consommations et le spectacle. Et bien, c'est ce que je fais quelques années plus tard, après, effectivement, une carrière de commercial, de chef des ventes pour la dernière partie, et puis qui m'a amené à penser que en menant des clients sur les cabarets parisiens, pas nécessairement les cabarets revus que sont Lido, Moulin Rouge pour les plus connus, mais chez ma cousine, la Montpanier, des choses comme ça, qui sont des cabarets parisiens. On retrouve le panier. Voilà, on retrouve le panier, c'est un point commun, effectivement. Et puis des cabarets transformistes, mais aussi avec de l'humour, avec de la danse, de la chanson. Ce sont des disciplines que l'on réunit aujourd'hui. Donc,
on comprend qu'effectivement, c'était un rêve de jeune homme. À 20 ans, vous aviez envie. Et en fait, c'est une occasion qui vous a permis de monter un cabaret à Bougnay. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous étiez normand et vous êtes venu dans la région nantaise. Eh bien, j'étais dans la région nantaise depuis quelques années, et puis j'étais chef des ventes de 3 agences qui ont été fermées. J'ai donc été licencié, comme quoi ça peut amener à des choses. Et puis, il a fallu, à 40 ans, que je réfléchisse Et là, c'est le rêve de jeune homme qui est revenu. Oui, voilà, c'est ressurgi véritablement. Je ne suis pas du tout issu du milieu du spectacle. Mes parents étaient cultivateurs, donc on est loin de tout ça. Et oui, ce rêve est devenu un centre d'intérêt, voire même peut-être une obsession à un moment, de dire c'est vers là que je continuerai cette carrière, et puis, façon de Et puis vous avez donc trouvé une salle à Bougnay qui était cherché. idéale en fait pour installer votre cabaret. Parce qu'avant, vous m'expliquiez en préparant cette émission que cette salle-là, c'était une salle consacrée au banquet de mariage. Tout à fait. Tout à fait. Les établissements Lardeux, cuisinerie gourmande Lardeux, qui était précédemment le Café des Ailes. Les plus anciens se souviendront du Café des Ailes. Donc j'ai repris en 2004, le temps d'aménager la salle, pour pouvoir faire les premières représentations en cabaret, dîner, spectacle et déjeuner, spectacle. Alors, on va aussi peut-être parler du contenu maintenant des spectacles que vous proposez. On est dans le registre quand même de l'humour avant tout. Oui. Hein? Pour la moitié du spectacle en temps, on présente une vingtaine de tableaux différents, en alternance effectivement de numéros d'humour. Il y a toujours 8 artistes sur scène, humoristes, danseurs, danseuses, transformistes, chanteuses, magiciens. Donc l'animation se fait pendant le repas avec du close-up, avec différents numéros de chacun des artistes pour faire connaissance avec le public. On est véritablement dans la proximité, ce que nos clients viennent chercher, c'est véritablement un moment à part, un moment de proximité et d'échange. Comme vous le disiez, on est loin de la revue parisienne et d'ailleurs on va le découvrir en images puisque on a un extrait du spectacle que vous donniez l'année dernière. On va le regarder. Voilà, 122 000 spectateurs depuis le début de ce cabaret Côté Sud. C'est vrai que sur ce plateau, on reçoit parfois aussi des revues. Je pense à la revue de la Cloche, à la revue Bonne Garde, qui interviennent, eux, sur des moments ponctuels dans l'année. Vous avez une activité toute l'année. Toute l'année, de septembre à juin. Avec un certain nombre de représentations aussi. Voilà, on a aujourd'hui 90 à 95 représentations par an, un petit peu plus l'hiver, mais on fait traditionnellement un bon mois de juin. Voilà, on démarre un peu plus tard dans le mois de septembre et on finit fin juin. Ces artistes qu'on vient de voir sur scène, sur quels critères vous les choisissez? On fait des auditions, on rencontre beaucoup de gens différents, d'univers différents. Peut-être ça la signature de Côté Sud depuis le début, c'est de réunir des gens véritablement issus de milieux très différents. Alors bien sûr, on peut avoir danseurs et danseuses qui ont travaillé sur des grosses salles comme le Lido ou le Moulin Rouge, c'était encore le cas l'année dernière. Et puis une chanteuse, Céline, qui est chanteuse lead d'un
d'un groupe de hard rock, ce qui n'a rien à voir. Effectivement. Mélange des genres. On avait un technicien qui a été pendant 17 ans chanteur de rock, et puis des humoristes qui ont travaillé sur des scènes ici, sur Nantes, et qui sont issus de milieux très différents. Là aussi, c'est véritablement le mélange. Alors, il ne s'agit pas d'une troupe à proprement parler, mais c'est vrai que certains artistes sont avec vous depuis plusieurs années. Hein. Vous, à chaque nouvelle saison, effectivement, ils reviennent. Comment est-ce que vous faites pour renouveler vos spectacles? Parce que c'est un spectacle qui change tous les ans. Alors, on se creuse la tête, beaucoup, tous. Une bonne partie de spectacle est imaginée par les artistes eux-mêmes. Ça aussi, ça fait partie totalement de la signature de Côté Sud. Les numéros qui sont présentés sont imaginés par les artistes. Et vous arrivez à faire salle comble à chaque fois, parce qu'on se dit, voilà, vous êtes là toute l'année, vous proposez un beau spectacle. Il y a quand même 140 personnes, c'est ça, 140 places? Oui. Le Alors public 140 est places, c'est présent? la capacité maximum, effectivement. On a une jauge moyenne. On va être sur 12 500 à 13 000 personnes par an sur 100 représentations. Voilà, on est à peu près sur 120 ou 130 personnes sur chaque représentation. Alors, ces soirées cabaret, c'est une prestation complète. Hein. Il y a un repas et un spectacle qui dure 2 heures. Combien ça coûte une soirée au cabaret? Alors, différents tarifs. La formule gourmet qui comprend toujours le repas, le spectacle et toutes les consommations, l'apéritif, le vin, etc. Et le spectacle, bien sûr. Et puis, une formule que l'on a inaugurée il y a 3 ans, qui est une formule dessert-spectacle et qui a lieu le jeudi après-midi et le dimanche après-midi, avec le dessert et le spectacle, avec un prix de 55 €. La formule tout compris avec le repas complet et le spectacle est à 83. Donc, toutes ces infos, vous avez déjà tout bien dit, mais sur le site internet, si on n'a pas eu le temps de tout noter. Tout à fait. Merci Internet. beaucoup. Et plein de photos sur Facebook aussi. Évidemment. Bien sûr. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Benoît. Merci à vous.